15 faits stupéfiants sur le Japon qui vous laisseront totalement sans voix. Documentaire de voyage, numéro 15. Un pays qui étonne le monde. Le Japon se situe sur la ceinture de feu du Pacifique et se compose de 6852 îles. Avec plus de 123 millions d'habitants, 97% vivent sur seulement 4 îles principales. Le pays compte plus de 110 volcans actifs, dont le célèbre mont Fuji, symbole national mondialement connu. Classé 11e pays le plus peuplé, le Japon fait face à une grave crise de faible natalité. Pourtant, les chiffres seuls ne peuvent pas définir pleinement le Japon. Ici, la logique occidentale s'effondre souvent. Les gens font calmement la queue pendant les tremblements de terre, s'excusent quand quelqu'un les bouscule et exercent certains des métiers les plus insolites de la planète. Rejoignez-nous pour explorer 15 faits étonnants sur le Japon dans le documentaire de voyage d'aujourd'hui. Préparez-vous à voir cette nation différemment, pour toujours, après l'avoir observée de près. Numéro 14. Les tabous dans la culture japonaise. Si vous avez des tatouages, couvrez-les avant d'entrer dans un onsen. Dans la culture japonaise traditionnelle, les tatouages sont longtemps restés mal perçus, et de nombreux établissements de sources chaudes demandent aux visiteurs de les dissimuler afin de préserver une atmosphère paisible. Dans le métro ou dans le bus, les règles sont encore plus strictes. Pas de conversation bruyante, pas d'appels téléphoniques, pas de bruit inutile. Pour les voyageurs habitués à des espaces publics animés, le silence presque total à l'intérieur d'un train japonais peut provoquer un véritable choc culturel, révélant à quel point le respect façonne la vie quotidienne. Fumer est strictement réglementé. Vous ne pouvez fumer que dans des zones désignées et les infractions entraînent des amendes immédiates. Une scène courante dans les grandes villes. Voici une surprise pour de nombreux visiteurs occidentaux. Ne laissez pas de pourboire. Au Japon, le service est offert selon les standards les plus élevés, et donner un pourboire peut être perçu comme un manque de respect, plutôt que comme un geste généreux. Enfin, lorsque vous donnez ou recevez une carte de visite, ou tout autre objet, utilisez les deux mains. Cela peut sembler anodin, mais au Japon, ce geste est un signe important de politesse et de respect. Numéro 13. Les pousseurs de passagers uniques au Japon. Si vous pensez que les transports publics consistent simplement à monter dans un train et trouver un endroit où se tenir, le Japon changera complètement cette idée. Dans des stations très fréquentées comme Tokyo ou Shinjuku, vous rencontrerez un métier que l'on trouve presque nulle part ailleurs dans le monde. Les oshiya. Ces pousseurs de passagers ont pour mission de presser doucement les voyageurs dans des wagons déjà bondés afin que tout le monde puisse monter avant la fermeture des portes. Cela peut sembler brutal, mais en réalité, le processus est très organisé et étonnamment respectueux. Il ne pousse jamais au hasard. Chaque employé est soigneusement formé pour exercer une pression dans des zones sûres, généralement sur les épaules ou le haut du dos, en évitant tout mouvement pouvant provoquer une blessure. Ils portent des gants blancs, symbole de professionnalisme, et rappellent que même dans des foules extrêmes, l'ordre et la courtoisie restent essentiels. La raison de ce métier est simple. L'heure de pointe au Japon est une course contre la montre, et les trains doivent partir exactement à l'heure. Pendant les heures de pointe, vous pourriez ressentir une poussée contrôlée et polie. Un moment inoubliable qui paraît typiquement japonais. Numéro 12. Maid Café. Pour 15 à 30 $, vous pouvez entrer dans un univers de fantaisie où des serveuses en tenue de domestique vous appellent maître ou princesse, dessinent des cœurs sur votre latte et transforment un simple café en scène privée. Sous les lumières néons d'Akihabara et de Shinjuku, les maid cafés comptent parmi les attractions les plus curieuses et pourtant charmantes du Japon. À l'intérieur, les invités sont accueillis avec des rituels ludiques, momo, de petites performances inspirées de l'animation japonaise, et des séances de photos instantanées avec des jeunes femmes vêtues de costumes classiques de domestiques. Le menu offre bien plus que des boissons et des desserts. Il propose une sensation surréaliste de mignonnerie exagérée, conçue pour faire sentir chaque visiteur spécial. Ce qui rend les maid cafés inoubliables, c'est leur promesse d'évasion. Un endroit où la fantaisie devient service et où la réalité s'efface brièvement. Pourtant, derrière les paillettes, beaucoup de travailleuses doivent supporter des attentes strictes. Garder un sourire parfait pendant des heures, protéger une image idéalisée et répondre aux exigences intenses de clients fidèles. Les spectateurs découvriront comment cette sous-culture scintillante reflète le mélange complexe d'innocence et de pression dans le Japon moderne. Restez avec nous pour la suite. Numéro 11. Des plages paradisiaques. Oubliez les sommets enneigés.
Le Japon cache des paradis tropicaux qui surprennent complètement les voyageurs occidentaux. À seulement 3 heures d'avion au sud de Tokyo se trouve Okinawa, souvent appelé le Hawaï du Japon. À la plage de Yonahama-e-hama, l'eau est si limpide qu'elle ressemble à du verre, avec des nuances de bleu qui s'étendent à l'infini vers l'horizon. Petit conseil, les rayons ultraviolets à Okinawa sont extrêmement puissants. Alors, n'oubliez pas la crème solaire si vous prévoyez de faire du snorkeling ou de nager pendant des heures. Plus facile d'accès, Shirahama se trouve à seulement un trajet en train d'Osaka. Là, vous pouvez vous détendre sur un sable blanc éclatant de karts, puis marcher quelques pas pour vous plonger dans un onsen extérieur vieux de plusieurs siècles au bord de l'océan. Une expérience rare mêlant vie de plage et culture des sources chaudes. Le plus grand choc visuel reste les dunes de sable de Totori, un mini-Sahara qui s'étend directement jusqu'à la mer. Monter à dos de chameau sur le sable doré, avec le vent de l'océan dans les cheveux, semble presque irréel. Un avertissement, en été, le sable devient brûlant, donc des chaussures adaptées sont indispensables. Le Japon est bien plus que des temples et de la neige. Sa beauté change radicalement avec la latitude, captivant instantanément chaque voyageur. Numéro 10. Les festivals les plus spectaculaires du Japon. Le Japon ne se contente pas d'organiser des festivals, il les transforme en art vivant à l'échelle nationale. Le voyage commence au printemps avec Hanami, lorsque le pays est enveloppé de doux cerisiers roses en fleurs, des villes jusqu'aux campagnes. Ce n'est pas seulement une visite touristique, c'est une célébration spirituelle de l'impermanence, lorsque des millions de personnes se rassemblent sous les arbres en fleurs pour partager un moment parfait et éphémère. Lorsque la chaleur de l'été s'installe, Kyoto s'embrase avec le légendaire Gion Matsuri. D'immenses chars en bois traversent les rues anciennes, tandis que des tambours tonitruants font résonner des traditions remontant au IXe siècle. Lorsque l'hiver s'empare du nord, Hokkaido devient un royaume glacé durant le festival de la neige de Sapporo. D'immenses sculptures de neige et de glace brillent dans la nuit, transformant le froid brutal en un spectacle à couper le souffle qui attire des visiteurs du monde entier. Numéro 9. Des expériences nocturnes à couper le souffle. Lorsque la nuit tombe, le pays du soleil levant devient électrique et vous entraîne dans un univers digne d'un film. Tout commence par le célèbre carrefour de Shibuya. Imaginez plus de 2500 personnes envahissant l'intersection exactement au même moment, des vagues humaines se déplaçant dans toutes les directions. Cela paraît chaotique, et pourtant tout s'écoule avec une précision parfaite. C'est le chaos organisé à son plus haut niveau. Sous les immenses écrans LED qui illuminent l'horizon, glissez-vous dans de petites ruelles étroites et vous découvrirez des izakayas. Des pubs enfumées remplies de rires, de verres qui s'entrechoquent, de brochettes qui grésillent et du cri constant de kanpai. C'est le cœur battant de Tokyo après la tombée de la nuit. Lorsque les boissons commencent à faire effet, dirigez-vous vers les célèbres salles de karaoké du Japon. Oubliez l'idée de chanter devant des inconnus. Ici, vous avez une cabine privée, votre propre scène pour chanter à plein poumon avec vos amis. C'est bruyant, libérateur, et c'est la thérapie anti-stress préférée des Japonais. Puis Shinjuku s'illumine avec Kabukicho, le plus grand quartier nocturne du pays, rempli de bars au néon, de clubs et de spectacles tard dans la nuit. Malgré sa réputation un peu sulfureuse, les visiteurs sont souvent étonnés par l'impression de sécurité et d'ordre qui y règne. À quelques pas seulement, Golden Gai abrite près de 200 minuscules bars, préservant l'esprit du Tokyo des années 1950. Numéro 8. La culture unique des rencontres chez les femmes japonaises. Au Japon, les habitudes de rencontre des femmes surprennent souvent les visiteurs étrangers. Dans de nombreux lieux de travail, les employés sont encouragés à utiliser une voix kawaii, plus aiguë, afin de donner une impression douce et féminine. À la maison, un paradoxe intéressant apparaît. Les femmes sont souvent celles qui paient lorsque la famille sort manger. En effet, beaucoup de maris remettent traditionnellement l'intégralité de leur salaire à leur épouse, ce qui fait d'elles les véritables décideuses financières du foyer. La romance suit également des règles différentes. Au lieu de rendez-vous privés en tête-à-tête, beaucoup de personnes, en particulier les femmes, préfèrent les gukon, des rencontres de groupe décontractées entre amis, hommes et femmes. Se retrouver dans un restaurant ou un bar permet de garder une atmosphère détendue, de réduire la pression et de créer des liens plus naturellement qu'un rendez-vous formel. C'est une culture façonnée par l'équilibre, l'harmonie et des attentes subtiles. Numéro 7. Des destinations incontournables. Bienvenue au Japon, une terre où les destinations ne se contentent pas d'être visitées, elles vous laissent sans voix. Dominant l'horizon se dresse le légendaire mont Fuji,
S'élevant à plus de 12 000 pieds, ce volcan sacré présente une symétrie presque parfaite, comme s'il avait été sculpté avec soin par des mains divines il y a des siècles. Au lever du soleil, son sommet s'embrase d'une lumière dorée, brillant comme un phare colossal guidant les voyageurs vers un moment unique dans une vie. Au pied de la montagne se trouve le lac Kawaguchi, dont les eaux immobiles reflètent le Fuji comme un miroir parfait. Pendant la saison des cerisiers en fleurs, de doux pétales roses entourent le sommet enneigé, créant un panorama surréaliste qui semble presque imaginaire. Voyagez vers l'ouest et préparez-vous à être émerveillé par le sanctuaire d'Itsukushima. Lorsque la marée haute arrive, sa brillante porte torii rouge semble flotter sur la mer, formant l'une des scènes les plus emblématiques et presque mythiques du Japon. Terminez votre voyage à Hakone, une célèbre destination de sources chaudes, où vous pourrez vous détendre dans des eaux d'onsen fumantes tout en admirant tranquillement la silhouette lointaine du mont Fuji. Commentez ainsi assister à un lever de soleil sur le Fuji figure sur votre liste ultime de voyage. Numéro 6. La vie en camping-car chez les jeunes femmes japonaises. Vivre dans un camping-car est devenu une tendance minimaliste parmi les jeunes femmes au Japon. Les raisons sont simples. Les loyers dans les grandes villes sont extrêmement élevés et le coût de la vie dépasse souvent les revenus. Au lieu de payer pour de petits appartements, ces femmes se garent dans des parkings sûrs, se douchent dans des bains publics après le travail et attendent environ 21 heures, lorsque les supermarchés réduisent les prix des aliments frais qui ne peuvent pas être conservés pendant la nuit. Elles retournent ensuite dans des camping-cars compacts mais confortables, équipés d'une petite cuisine et d'un lit, pratique et entièrement à elles. Une Japonaise a partagé que ce mode de vie lui permettait d'économiser environ 30% de ses dépenses tout en continuant à profiter de la vie, entre sorties au bar avec des amis, shopping et rendez-vous amoureux. Pour les voyageurs, apercevoir un petit camping-car près d'une plage tranquille avec une jeune femme préparant son café à la main à l'intérieur donne l'impression de voir bien plus qu'une simple scène paisible. C'est un aperçu d'un mode de vie moderne et indépendant. Numéro 5. L'hôtel le plus compact du monde. Imaginez-vous glisser dans un cocon high-tech de seulement 2 mètres de long et 1 mètre de large, une capsule de sommeil qui semble conçue pour des astronautes. C'est le célèbre hôtel capsule du Japon, symbole puissant de l'obsession du pays pour l'efficacité maximale et l'utilisation intelligente de l'espace. À l'intérieur de cette capsule compacte, le confort est étonnamment complet. Un panneau de contrôle pour la lumière, une télévision à écran plat, des ports de recharge et un Wi-Fi haut débit sont tous à portée de main. Avec des prix allant de 25 $ à 40 $ par nuit, c'est une véritable aubaine à Tokyo, une ville célèbre pour le coût élevé de l'hébergement et l'espace de vie limité. Après l'enregistrement, vous rangez vos bagages dans un casier personnel, enfilez les vêtements de détente fournis, puis vous vous glissez dans votre capsule privée. Ce n'est pas seulement un endroit bon marché pour dormir, c'est une expérience culturelle qui reflète l'esprit minimaliste du Japon. Quelque chose que chaque voyageur devrait vivre au moins une fois. Et voici la surprise. Le concept capsule a évolué vers des versions luxueuses. De l'extérieur, elle ressemble à des boîtes de sommeil futuristes. Entrez à l'intérieur et vous découvrirez un éclairage tactile, des purificateurs d'air privés, des portes coulissantes insonorisées, une ventilation avancée et des matelas en mousse à mémoire de forme rivalisant avec ceux des hôtels 5 étoiles. Commentez 5 si vous souhaitez davantage d'avis sur les hôtels capsules. Numéro 4. L'industrie japonaise du divertissement pour adultes, pesant des milliards de dollars. En tant que 4e économie mondiale, le Japon est généralement associé à des robots futuristes, des trains à grande vitesse d'une rapidité fulgurante, des appareils électroniques grand public ultramodernes et des chaînes d'assemblage automobiles impeccables, construites avec une précision et une discipline remarquables admirées dans le monde entier. Pourtant, au-delà de ces symboles technologiques, existe une puissance économique rarement mise en avant dans les documentaires de voyage. L'immense industrie japonaise du divertissement pour adultes. Il ne s'agit pas d'une activité clandestine dissimulée dans l'ombre. Au contraire, elle fonctionne comme un système commercial réglementé et visible publiquement. Opérant dans des limites juridiques clairement définies et générant chaque année un revenu estimé à 20 milliards de dollars. Son ampleur est stupéfiante. Plus de 20 000 nouveaux titres sont produits chaque année, dépassant la production combinée de nombreuses industries cinématographiques nationales. Des réseaux entiers de production, des agences de casting, aux plateformes de marketing fonctionnent en continu pour répondre à la demande. Pour les visiteurs étrangers,
La plus grande surprise n'est pas seulement le volume, mais aussi la structure organisée qui se cache derrière. Les studios fonctionnent avec une efficacité d'entreprise très stricte. Les contrats sont clairement structurés, les procédures standardisées, et des associations professionnelles existent pour représenter et protéger les droits des travailleurs. Qu'on le considère comme controversé, culturel ou simplement économique, ce secteur demeure un pilier important de l'économie moderne du Japon. Une force discrète, mais indéniablement puissante, qui façonne aujourd'hui une dimension souvent méconnue de la société japonaise. Numéro 3. Une tradition culinaire raffinée et unique. La cuisine japonaise laisse une impression forte et durable sur les visiteurs grâce à sa philosophie qui consiste à respecter la saveur naturelle de chaque ingrédient. Un principe qui s'exprime le plus clairement dans le sashimi. C'est une approche culinaire fondée sur la précision, la retenue et un profond respect de la nature elle-même. Ici, pas de sauce lourde ni d'assaisonnement envahissant, seulement un couteau d'une précision exceptionnelle. Une technique raffinée transmise de génération en génération, et des fruits de mer d'une fraîcheur telle qu'ils semblent avoir été sortis de l'océan quelques instants avant d'arriver dans votre assiette. Lorsqu'une tranche de saumon ou de thon fond délicatement sur votre langue, elle devient la définition la plus pure de la simplicité portée à la perfection. Mais derrière cette élégance se cache un secret que beaucoup de voyageurs ne découvrent jamais. Le dashi. Préparé à partir d'algues kombu et de délicats copeaux de bonite séchés, ce bouillon clair et doré constitue la base discrète de la cuisine japonaise. Il apporte l'umami, cette profondeur savoureuse et riche, reliant subtilement presque tous les plats traditionnels du pays. À partir de cette base essentielle, nous arrivons au ramen. Et il est très loin des nouilles instantanées que beaucoup associent aux souvenirs de dortoirs étudiants. Le ramen s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon avait besoin de repas à la fois abordables, nourrissants et réconfortants. Du tonkotsu crémeux de Hakata au bouillon shoyu clair de Tokyo, chaque bol mijote pendant des heures, mêlant dashi, bouillon longuement préparé et nouilles parfaitement élastiques. Ensemble, ils créent une identité culinaire qui paraît délicate au premier goût, puis se révèle profonde, chaleureuse et absolument inoubliable. Numéro 2. Le coût de la vie au Japon. Pour les voyageurs occidentaux, le Japon peut d'abord sembler cher, mais c'est un coût qui révèle rapidement sa valeur. À Tokyo, l'hébergement commence généralement entre 90 $ et 150 $ par nuit pour des hôtels d'affaires propres et efficaces et peut augmenter davantage dans des quartiers centraux comme Shinjuku ou Shibuya. Pourtant, ce que vous recevez en échange est remarquable. Des chambres impeccables, une sécurité de classe mondiale, des transports publics irréprochables et un niveau d'organisation qui rend la vie quotidienne étonnamment simple. Si vous voyagez avec un budget plus serré, envisagez de vous installer à Osaka ou à Fukuoka. Les prix des hôtels, de la restauration et des loisirs peuvent y baisser de 20 à 30%. Tandis que la richesse culturelle, la qualité de la cuisine et l'hospitalité restent tout aussi gratifiantes. La nourriture est l'un des domaines où le Japon surprend le plus les visiteurs. Un bol fumant de ramen coûte environ 7 à 10 $. Un bento frais, acheté dans un konbini, varie entre 4 et 6 $. Même les restaurants de gamme moyenne sont comparables au prix des États-Unis, mais la présentation, la fraîcheur et la constance semblent souvent supérieures. Le contrôle de qualité est presque obsessionnel. Même les petits restaurants cachés dans les ruelles ou les comptoirs des gares maintiennent des standards impressionnants. Il reste toutefois quelques détails pratiques à noter. De nombreux restaurants familiaux n'acceptent que les paiements en espèces. Il est donc essentiel de transporter des yens. De petits frais de couvert dans les izakayas sont courants et les taxis à Tokyo, surtout après 22 heures, deviennent nettement plus coûteux. Le Japon n'est peut-être pas la destination la moins chère d'Asie, mais il offre ce que beaucoup de voyageurs occidentaux apprécient le plus. Efficacité, fiabilité, sécurité et constance à tous les niveaux. Vous payez peut-être un peu plus au départ, mais en échange, vous gagnez confort, prévisibilité et tranquillité d'esprit tout au long de votre voyage. Numéro 1. Le visa. Pour les voyageurs occidentaux, la procédure de visa pour le Japon est étonnamment simple et bien moins compliquée que beaucoup ne l'imaginent avant de planifier leur première visite dans cette fascinante nation insulaire. Les citoyens des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la plupart des pays européens bénéficient d'une exemption de visa de 90 jours. Il suffit de posséder un passeport valide et une preuve de voyage, de sortie ou de retour. Cela fait du Japon l'une des destinations les plus accessibles et accueillantes d'Asie pour les touristes occidentaux aujourd'hui.
Toutefois, le système de contrôle aux frontières du Japon reste strict, très organisé et extrêmement attentif aux détails à chaque étape de l'entrée sur le territoire. Il est conseillé de préparer l'adresse complète de votre hébergement, un itinéraire de voyage clair et des preuves solides de stabilité financière, car les agents d'immigration peuvent demander ces documents au comptoir sans préavis. Pour gagner un temps précieux après l'atterrissage, utilisez Visit Japan Web, le système officiel d'entrée en ligne conçu pour réduire considérablement les longues files d'attente à l'aéroport. Remplissez vos informations à l'avance, générez un code QR, puis scannez-le à l'arrivée afin de profiter d'une entrée fluide, rapide et remarquablement efficace. En résumé, pour les voyageurs occidentaux, le visa n'est pas un véritable obstacle. La seule question restante est de savoir quand vous serez prêt à poser le pied au Japon et à commencer votre inoubliable voyage de découverte. Ainsi, nous venons d'explorer ensemble 15 faits fascinants et surprenants sur le Japon dans ce documentaire de voyage. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento. Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.